Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission donc, en direct de la Maison de l'Europe. La Maison de l'Europe avec la Maison de la Relation Internationale. Nous avons le grand plaisir d'animer cet après-midi une série de petites émissions avec les différentes associations qui vont participer donc, à cette journée un peu spéciale puisque vous savez qu'avec la Covid, la journée des associations n'aura pas lieu à Métropole pour la journée des associations et on va le faire directement en numérique sur les réseaux sociaux. Donc on y participe à GoTV et donc on a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui notre première association. Je vais vous demander de vous présenter. Donc, par qui je commence là? Dites-moi. Comment c'est passé? Allez, c'est parti. Italia a due passi, l'association. Et vous-même? Antonella, toujours de l'association Italia a due passi. Alors, pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous un petit peu l'objet de cette association. Qu'est-ce qui va commencer à dire? Alors, l'association a été fondée il y a déjà 5 ans, donc en 2015. Est née l'association pour promouvoir la culture et la langue italienne contemporaine. Et donc, on continue. Depuis 5 ans, notre public est fidèle et on a bien grandi. Cette année, on a eu aussi le plaisir d'ouvrir une antenne dans une autre ville. Et de toute manière, on est très, très contente d'être ici à Montpellier et représenter la culture contemporaine italienne. Alors, ça consiste en quoi en fait? Les Montpelliérains, ceux qui veulent venir effectivement à votre association, qu'est-ce qu'on va y découvrir, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, on propose plusieurs sortes d'activités, beaucoup de cours de langue et de culture italienne, tout niveau, conversation, et puis des activités plus ludiques, plus culturelles. Régulièrement, on invite des auteurs ou autrices italiens à Montpellier qui viennent directement d'Italie. Il y a eu des ateliers de cuisine, il y a eu des expositions de photos, notamment par ma collègue. En fait, l'idée, c'est de faire découvrir l'Italie, c'est ça? Découvrir l'Italie contemporaine et l'Italie au-delà des stéréotypes, au-delà des 2-3 chansons qu'on connaît, au-delà des 2-3 plats qu'on connaît. Voilà. Je viens de Bologne, je commence toujours par dire que les spaghettis bolognaises n'existent pas. Voilà, par exemple. C'est un autre débat, mais d'où ça vient? Et dans la carbonara, il ne faut pas la crème fraîche, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on dit toujours l'Italie, c'est la pizza, c'est les monuments, c'est la culture, c'est les Romains, c'est tous ces stéréotypes-là. Qu'est-ce que vous allez proposer justement aux Montpelliérains de différents? Alors c'est vrai que vous avez parlé de danse, vous avez parlé de faire découvrir tout cela. On vous retrouve où exactement? Dans les maisons pour tous, les cours essentiellement sont dans les maisons pour tous, donc notamment la maison pour tous Chopin-Voltaire et Scutaire. Cette année, on a dû un peu, nous jongler avec la nouvelle situation qui a été mise en place par c'est vrai que la Covid, c'est très particulier. Donc, ça perturbe un petit peu cette rentrée des associations. Et a perturbé un peu aussi le calendrier des activités, mais on essaie de garantir, on est sur le terrain, comment dire, et j'aime bien cette phrase, le chemin est sous la semelle, donc on avance doucement, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Est-ce que vous allez faire peut-être des visioconférences? Parce que c'est vrai que avec la Covid, c'est un peu particulier. Là, aujourd'hui, on a la distance, on ne met pas le masque. Là, aujourd'hui, tout le monde est masqué, c'est horrible, quoi. Oui, alors nous sommes en train de nous équiper déjà pour tous nos cours. Oui. Donc on va faire en sorte qu'on soit bien compris parce qu'effectivement les personnes ont besoin de lire nos lettres, ils ont besoin de comprendre et de pouvoir s'exprimer parce que nos cours c'est des moments très importants souvent dans la semaine pour les personnes qui y assistent, qui participent. Souvent ils nous disent c'est la petite lumière de la semaine, c'est le moment joyeux, festif. Donc c'est très important pour nous qu'ils puissent continuer à prendre plaisir à venir et donc nous sommes en train de nous équiper pour. D'accord. Une activité que j'ai oublié de mentionner, donc tu veux peut-être parler, le voyage. Oui, alors ça, nous, ça fait déjà 3 ans. L'année dernière, malheureusement, à cause de la situation sanitaire, on n'a pas pu donner suite à notre rendez-vous ponctuel de l'année. Nous, on organise des voyages, mais ce n'est pas des voyages qui sont organisés par des agences. C'est nous, ensemble, avec nos adhérents, on organise nos voyages dans des zones, dans des lieux italiens méconnus. On fait découvrir effectivement d'autres réalités, d'autres situations. Cette année, on espère bien de pouvoir partir
on a déjà le paquet est déjà prêt, avec des cours en immersion. Et il y aura aussi des petites nouveautés, bien-être, santé. Tout en italien. Tout en italien. On va évoluer petit à petit dans l'offre. Vous avez un accent coupé au couteau. Hein. On comprend bien qu'il y a l'Italie. C'est l'Italie qui s'exprime là, oui. effectivement. On essaie de On essaie de. En plus, avec cette salle qui résonne un petit peu, il faut être concentré sur tout ce que vous dites. Est-ce qu'on peut citer effectivement le nom de votre site où on peut vous retrouver? Oui, donc italiaduepassi.com, j'allais le dire en tout italien. attaché. Très bien. Voilà. Ok, donc on va le faire en sous-titrage pour tout italiaduepassi.com. Et sur la page de l'Antigone des associations, qui va être en virtuel ce week-end, elle sera bien notée aussi. Très bien, parfait, donc on y participera aussi. Donc le début de vos cours, de vos rassemblements, de vos rencontres, ça va commencer quand? Ce lundi? Dès ce lundi, Oui, donc oui. on va sur le site, on s'inscrit, c'est ça? Non, on ne s'inscrit pas. D'abord, il y a un cours d'essai. Nous tenons à ça. Après, les gens, ils restent. Mais quand même, il faut faire un cours d'essai. Directement aux Maisons pour tous. Donc, Oui, donc lundi, c'est rendez-vous où? Alors, il faut voir sur notre site tous nos horaires. D'accord. Et voilà, sur notre site, sur le site de l'Antigone aussi, il y aura nos horaires. Et il faut venir à ce moment-là et puis on verra ensemble. Et en sachant aussi qu'on a encore des cours à mettre en place qui vont être communiqués au fur et à mesure. Parce que nous non plus, on n'a pas encore bien... Alors c'est vrai qu'il y a la culture, il y a tout ce que vous voulez faire découvrir, mais il y a la langue aussi. Ouais. Est-ce que justement l'aspect linguistique, ça fait partie aussi de la vocation de votre association? C'est extrêmement important, c'est vraiment les cours de langue, c'est notre activité principale, les cours de langue. Voilà. Donc tous ceux qui veulent apprendre l'italien, ils vont avec des Italiennes oui. ravissantes, pleines d'enthousiasme, et qui sont prêts à vous faire découvrir la langue italienne. Nous avons toutes sortes de... Nous avons toutes sortes de publics en fait, parce qu'ici, il y a pas mal de personnes dont les aïeuls sont italiens. Donc c'est une question très, comment dire, émotionnelle aussi, très importante. Vous êtes ancré. Voilà. Et puis il y a des personnes qui sont passionnées par le pays. Il y a aussi des époux, épouses d'Italiens. Enfin, il y a toutes sortes de publics. Et à chaque fois... Une mixité sociale qui se fait. Et une grande mixité sociale. Ça, c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup. C'est pourquoi nous aimons beaucoup le système des maisons pour tous, effectivement. Et voilà, tous les âges, multigénérationnels, et dans nos cours, c'est comme des grandes familles qui se construisent. Donc mais c'est vraiment la langue l'objet principal, bien sûr. On apprend bien la langue. Et on nous appelle et on nous dit « J'étais en Italie, j'ai tout compris, j'ai pu parler, c'était génial !» Ah oui, c'est parfait, c'est super. C'est des réussites. Il y a des niveaux, c'est ça? Vous faites des groupes, vous faites, comment vous organisez pour justement... parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident, hein, c'est vrai. Mais... Ben, on est en train de mettre en place en fait un système. Donc on a des groupes, on a commencé débutant, par exemple, moi je porte... après, on porte en avant nos classes à fur et à mesure pendant les années. Débutants, faute débutants, intermédiaires, expérimentés, il y a tous les niveaux. Par rapport aux limitations des classes, on est en train de réfléchir à un système de télétravail. Ah oui, en visioconférence. En visioconférence. Donc, ceux qui souhaitent rester chez eux et profiter des cours, ils peuvent tranquillement rester. Ils ont très bien. Lié avec nos collegati, comment se dit? Liés, oui, en liaison. En liaison avec nous. Très bien. Donc, on peut suivre vos cours aussi et voilà, ceux qui veulent venir, on peut aussi s'alterner, faire une semaine en groupe, une semaine ou une autre. Il y a différents... c'est la volonté. Voilà, on s'adapte. S'il y a la volonté, on arrive à tout. Très bien. Écoutez, on en reste là pour l'instant. Donc, on vous souhaite une bonne rentrée associative. Organisez-vous bien. C'est pas évident, c'est vrai. Puis, donc, mais on y arrive toujours. On marque toutes vos coordonnées. Puis, on vous dit à très bientôt. Hein? Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.